Comment est-ce que tout cela a commencé? Eh bien, ça s'est fait vraiment comme une grossesse. Il y a eu une idée, elle a germé. J'ai travaillé pendant 6 mois là-dessus et 8 mois après, le magasin s'ouvrait. Au départ, les gens rentraient dans ma maison, venaient chercher leurs litres de lait, leur beurre, les pommes de terre, le blé ou la farine, et ils rentraient dans mon chez-moi. Le professionnalisme passe aussi par les lieux de travail et d'accueil du client en dehors de l'habitation. Les conseils de spécialistes guident le choix et les investissements. C'est un bâtiment existant, comme vous le voyez, et on a mis une cellule frigo là-dedans. Nous avons transformé l'étable en magasin. Nous allons transformer un garage en atelier fromager. On s'était dit que tant qu'à faire, autant faire les choses convenablement. Et donc on s'est donné assez de place pour pouvoir évoluer. Plusieurs choses sont à dire sur les locaux de transformation. À savoir, première chose, les locaux sont soumis à autorisation ou à agrément au niveau sanitaire, bien sûr, en fonction de la destination des produits et aussi au niveau du nombre d'unités de temps plein employées donc, dans l'atelier et de la superficie du local. C'est quand même un investissement, oui, mais c'est moins que des machines, que des terres. C'est un investissement qui se réfléchit comme une belle voiture. On a été soutenu par Romano qui est venu suite à mon appel et à mon cri au secours pour voir l'agencement, comment je pouvais faire pour le mieux. Donc on a conçu une porte d'entrée. Une fois que les gens sont rentrés, ils ne sortent plus. Ils ont un tour à faire dans le magasin avec le passage devant les produits secs, les produits frais et puis après les comptoirs frigo pour le frais. Et les gens ressortent par une autre porte. Deuxième chose, les locaux doivent répondre à certaines normes. On va partir du sol au plafond, évacuation des eaux usées bien sûr, le sol lisse, lavable, non poreux. Le reste des surfaces doivent être lisses et lavables. Au niveau des investissements, ça peut varier du simple au double. On a fait une chambre froide pour l'arrivée des viandes de l'abattoir et puis alors une salle froide pour faire les transformations, toutes les préparations froides, une salle chaude pour faire toutes les cuissons et puis alors ensuite un magasin. On avait l'espace qu'il fallait dans un bâtiment qui nous appartenait, donc il y a déjà les raccordements eau, électricité qui n'a pas fallu faire, le toit. Bon, toute la partie administration était disponible ici aussi, donc voilà. Ici, on est dans le local de fabrication des fromages, des yaourts, tout se fabrique ici. Comme ça, on est dans un local sain. On a la cave d'affinage, on a un grand frigo et on a un accès direct dans notre magasin. Comme ça, tout se concentre ici sur place. Aménagement, mais pas uniquement en vue de la vente. Cela va plus loin. On a fait une petite salle pour accueillir les cars ou bien quand on a des visites, pour pouvoir faire déguster les visiteurs et leur donner un échantillon de nos produits. Mise en vente chez un collègue, pas le choix. Pour la vente par intermédiaire, donc dépôt d'un magasin, il faut son propre atelier chez soi. Il y a un petit magasin ici dans le village voisin, à Nettine, où elle rassemble beaucoup de produits locaux, bio, non bio, artisanaux. Et elle me demande, il faudrait que tu viennes, mais j'ai dit, je ne peux pas. Parce que l'AFSCA n'autorise pas la vente par un intermédiaire tant que je n'ai pas mon atelier à la maison. Et vous l'aurez un jour? Oui, bien sûr. D'ici quelques mois, j'espère. Incessamment sous peu, nous commençons les travaux. S'il y avait des choses à refaire, je pense que j'aurais aimé avoir plus d'assurance quand on a commencé à construire les ateliers et tout de suite faire quelque chose de beaucoup plus fonctionnel et plus rapidement fonctionnel. On a préféré jouer la prudence et on a construit petit à petit, ce qui est très bien parce que ça nous a permis de dormir tranquillement, mais d'un autre côté, quand on voit comment ça a démarré, ça valait peut-être la peine d'aller plus vite au départ.